Paix à tous. Le grand combat spirituel dans lequel vous êtes engagés ne peut être mené avec des armes naturelles. Elle doit être menée de manière offensive et défensive avec des armes spirituelles. La Bible révèle que vous disposez de tout un arsenal d'armes spirituelles. Les actions défensives suivantes doivent être prises par le croyant. Tout d'abord, nous devons nous soumettre et résister. Jacques 4, verset 7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Notez l'ordre de ce verset. D'abord se soumettre, puis résister. Beaucoup de gens sautent la première étape de la soumission et essayent de résister au diable pour découvrir que cela ne marche pas. La défaite survient lorsque vous agissez indépendamment de Dieu. Ce sont les humbles et les non arrogants et les sûrs d'eux qui vainquent l'ennemi. Vous ne pouvez résister à Satan que si vous vous soumettez à Dieu. Résister signifie tenir fermement tête à l'ennemi et s'opposer à lui en tout point. L'Écriture ne vous enseigne pas à aller à la recherche des démons, mais à leur résister lorsqu'ils s'approchent de nous. Résister dans la foi signifie résister sur l'autorité de la parole de Dieu. Ne laissez pas à Satan la possibilité d'agir dans votre vie. Vous devez vous libérer des pièges de Satan en appliquant des stratégies bibliques et en vous abstenant des convoitises charnelles. 2 Timothée 2,16 dit que nous devons éviter les discours profanes et vains car ils augmentent l'impiété. Fuir signifie éviter ou se détourner. Vous devez éviter toute chose mauvaise liée à l'ennemi. Au verset 14 d'Éphésiens 6, nous trouvons les mots « Restez donc debout. Lorsque vous tenez bon, vous défendez ce qui vous revient de droit. » Il nous est également dit dans 1 Jean 4, verset 1, d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Vous n'agissez pas dans l'incrédulité lorsque vous éprouvez les esprits de ceux avec qui vous êtes en contact ou qui agissent en vous et autour de vous. S'ils sont vrais, ils passeront le test. Vous devez défendre votre maison contre les faux enseignants, ce qui est clairement indiqué dans 2 Jean 1, 10 et 11. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le saluez pas, car celui qui le salue participe à ses mauvaises actions. Lorsque vous recevez ces personnes dans votre maison, vous participez à leur mal. Vous devez laisser de côté les affaires du monde qui vous empêchent d'être un bon soldat. C'est pourquoi nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout poids et le péché qui nous enserre si facilement et courons avec endurance la course qui nous est proposée. Le fait de se défaire est une action défensive que vous devez prendre. Le verset 11 de Éphésiens 6 nous demande de revêtir toute l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Le mot « revêtir » indique une action à entreprendre. Paul introduit le sujet de la guerre en soulignant que la bataille n'est pas naturelle et que les armes naturelles sont inefficaces. Les batailles spirituelles doivent être menées avec des armes spirituelles. Paul décrit l'armure à utiliser dans le combat spirituel. C'est pourquoi prenez toute l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux mauvais jours après avoir tout fait, de pouvoir demeurer debout. Tenez-vous donc debout, après avoir ceint votre taille de la vérité, revêtu la cuirasse de la justice et chaussez vos pieds de la préparation de l'évangile de paix. Prenez surtout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du méchant. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le but de l'armure est de pouvoir résister à la tromperie, à la ruse et à l'astuce de l'ennemi, Satan. Il est de votre responsabilité de revêtir l'armure. L'expression « se revêtir » signifie se revêtir une fois pour toutes. Votre armure spirituelle n'est pas comme un uniforme d'athlète que vous mettez au moment du match. Vous la revêtez une fois pour toutes et vous la gardez pour le reste de votre vie.
tout comme un soldat sur le champ de bataille n'enlève pas son armure, vous ne déposerez pas votre armure avant d'être avec le Seigneur. Si vous ne portez pas votre armure en permanence, vous êtes vulnérable face à l'ennemi. Il est sage de vérifier souvent que chaque pièce de votre armure spirituelle est toujours en place. La première division de l'armure couvre 3 choses que vous avez faites dans le passé. L'expression « avoir mis » indique que vous avez déjà fait quelque chose si vous êtes croyant. Ayant ceint votre taille de la vérité, ayant revêtu la cuirasse de la justice et ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix. La deuxième division comprend les choses qui doivent être revêtues dans le présent. Prendre le bouclier de la foi. Prenez le casque du salut et prenez l'épée de l'esprit. En Éphésiens 6:11, Paul insiste sur la nécessité de revêtir toute l'armure de Dieu. Certains d'entre nous se préoccupent d'une seule pièce de l'armure de Dieu au point de négliger les autres. Vous devez porter toute l'armure, sinon vous risquez d'être expert dans l'utilisation de l'épée de l'esprit et d'être encore vaincu parce que vous avez oublié le bouclier de la foi. La première pièce de l'armure à mettre en place est la ceinture de la vérité. Dans le monde naturel, une armure est attachée à la ceinture qui maintient les autres pièces d'armure en place. La vérité de la parole de Dieu est la ceinture spirituelle à laquelle toutes les autres pièces de l'armure sont attachées. La première attaque de Satan contre l'homme a porté sur la vérité. La vérité vous protégera des mensonges et des erreurs doctrinales de l'ennemi. La vérité est la base de votre armure spirituelle. Vos reins, vos organes vitaux spirituels doivent être saints, couverts de vérité. Qu'est-ce que la vérité? Jésus a dit « Je suis la vérité ». Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. L'Évangile est la vérité. Dans le monde naturel, la cuirasse couvrait le haut du corps du guerrier pour protéger ses organes vitaux tels que le cœur, les poumons, etc. La cuirasse spirituelle de la justice ne se réfère pas à votre justice, mais à la couverture de la justice du Christ. Vous n'êtes pas debout sur vos propres mérites, vous êtes debout en Christ. Vous ne pouvez pas affronter l'ennemi sans la protection de la justice du Christ. La cuirasse de la justice doit être attachée à la ceinture de vérité. Il existe de nombreux types de chaussures pour différents usages. Certaines sont destinées à la marche, d'autres à des activités sportives spécifiques. Les chaussures du soldat sont d'un autre type. Ce sont des chaussures conçues pour la guerre. Un soldat qui ne peut pas avancer sur le champ de bataille est handicapé dans la guerre. Les pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix indiquent que l'on est prêt à avancer dans le domaine spirituel. Ces chaussures spirituelles protègent votre volonté de la tentation de l'ennemi qui voudrait vous entraîner sur le mauvais chemin. Elles indiquent votre volonté d'accomplir toute bonne œuvre et de répandre l'Évangile à toutes les nations. Ces chaussures spirituelles vous permettent également de tenir face à l'ennemi, comme Paul vous encourage à le faire. Dans le monde naturel, le bouclier était utilisé pour protéger tout le corps du guerrier. Votre bouclier spirituel s'appelle le bouclier de la foi. La Bible mentionne plusieurs types de foi. Il y a la foi qui sauve, le don de la foi et le fruit spirituel de la foi. Mais le mot foi, lorsqu'il est utilisé en relation avec le bouclier de la foi, parle de la foi défensive. Cette foi est une confiance ferme en Dieu qui protège tout votre être. Elle vous protège des missiles enflammés du doute et de l'incrédulité envoyés par l'ennemi. Ce bouclier de la foi est une confiance calme et confiante en Dieu qui détourne toutes les flèches enflammées de l'ennemi de leur cible. Le bouclier de la foi est l'application constante de la parole de Dieu aux problèmes de la vie. C'est une foi qui vous permet de vaincre les forces du mal du monde. Associée à l'amour de Dieu, la foi est très efficace. C'est une foi fondée sur la vérité. C'est une foi basée sur le salut.
Sans la foi, vous ne pouvez pas saisir la vérité. Sans la foi, on ne peut pas recevoir le salut. Sans la foi, vous ne pouvez pas aller de l'avant avec l'évangile de la paix. Sans la foi, vous ne pouvez pas revendiquer la justice du Christ et utiliser efficacement l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. La foi n'est pas une hypothèse ou une présomption, c'est un fait basé sur la parole de Dieu. Vous pouvez accroître votre foi en écoutant la parole de Dieu, en agissant sur votre foi actuelle et en cherchant Dieu. Le casque du salut n'est pas quelque chose que l'on met quand on est sauvé. N'oubliez pas qu'il s'agit ici d'une armure spirituelle et que vous êtes supposé être un croyant et un membre de l'armée de Dieu avant de commencer à revêtir l'armure. Le casque du salut représente un esprit régénéré. Il représente une vie de pensée transformée et renouvelée. Satan lutte désespérément pour contrôler l'esprit. Un esprit indiscipliné fait du guerrier chrétien une proie facile pour les tromperies de l'ennemi. Paul parle du casque comme de l'espérance de salut dans 1 Thessaloniciens 5, verset 8. Le salut, lorsqu'il est correctement vécu et compris, protège votre esprit. Le salut englobe le passé, le présent et l'avenir. Vous avez été sauvés de la culpabilité et de la pénalité du péché passé. Vous êtes sauvés de la puissance du péché dans le présent. L'espérance de salut se reflète au salut au futur. Il s'agit du salut final de la présence du péché lorsque Jésus reviendra. L'espérance de ce salut futur renforce votre esprit contre les attaques de Satan. L'épée de l'esprit est la parole de Dieu. Elle est à la fois une arme défensive et offensive. Jésus a utilisé la parole pour se défendre contre les attaques de Satan. Après avoir décrit l'armure du soldat chrétien, Paul le commente. Prions sans cesse, par l'Esprit, avec toutes les prières et de supplications, veillant à cette fin avec une entière persévérance et des supplications pour tous les saints. La prière et le jeûne qui lui est associé sont également des armes spirituelles puissantes. Ces deux armes peuvent être utilisées à la fois de manière offensive et défensive. Les armes offensives seront abordées dans le prochain chapitre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez vous abonner car cela contribuera à la diffusion de la parole de Dieu par le biais de ce canal.